Je suis vraiment content d'avoir quelqu'un avec moi, avec qui, sérieusement, nos chemins se sont croisés, puis il fallait absolument qu'on ait une conversation ensemble. Mesdames et messieurs, on a Thierry Dubé avec nous. Allô, Thierry! Salut Luc, ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Thierry, écoute, là, je vais te faire un petit fun fact parce que pendant que j'étais en train de me préparer tranquillement, il y a un de mes amis, pour les gens qui le savent, j'ai un autre show adjacent à Disgustings qui s'appelle Mythe ou réalité. Et des fois, on m'envoie des petits fun facts, des petites affaires de même par rapport à la culture populaire. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un screenshot du permis de conduire d'Homer Simpson, parce que tu fais la voix d'Homer Simpson. Et c'est mentionné que le 12 mai, c'est sa fête. C'est aujourd'hui! Hein? Fait que Quel hasard! C'est assez les astres fantastique. étaient faits pour qu'on s'en rencontre puis qu'on se jase. Voilà, Fait que voilà, aujourd'hui, Homer a 70 ans. Fait que ça le rajeunit pas. en effet. Ouais. J'ai Hey, pas encore cet âge-là, par exemple. Là. non, 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 on va se donner le Vieillis-moi pas temps pour quand rien. même, là. Non, 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 inquiète-toi pas. Hey, Thierry, justement, pour les gens qui te connaissent, est-ce que tu pourrais dire comment ça a débuté, cette belle aventure dans le domaine du doublage? Est-ce que tu te souviens de ton premier rôle? Oui, je m'en souviens. Moi, j'ai une formation d'acteur. J'ai été formé au Oh, Conservatoire d'art dramatique de Québec. Donc, j'ai ouais. passé presque une décennie là, le temps de mes études, puis ensuite en jouant au théâtre. Mais j'ai toujours eu une passion pour la voix. J'ai fait des trucs plus jeunes. Tu sais, moi, j'ai commencé en étant une espèce d'enfant acteur. Puis qui chantait, puis qui faisait des publicités quand il était jeune. Puis après ça, ben, mes parents ont fait, ah, là, au secondaire, c'est à peu près le temps que tu t'occupes de ta vie plus sérieusement. Puis Mhm. quand ça a été le temps au cégep de repartir mes études, ben là, j'ai décidé de m'en aller en théâtre. Puis à Québec, c'est une école fantastique, c'est une école de création où on apprend beaucoup à faire de la comédie dell'arte, à faire de la création, de l'écriture et tout. Puis moi, j'ai toujours eu une passion pour la voix parlée, le micro, le doublage. Puis je demandais constamment qu'on ait des stages de ça. Puis je les comprends, ils me disaient, ouais, mais tu sais, à Québec, on n'a pas beaucoup de marché pour ça, fait qu'on préfère vous donner des cours de création. Alors, quand j'ai fini l'école, en 99, ça trahit mon âge, j'ai, je me suis tout de suite inscrit au stage qui était donné au Conservatoire de Montréal en doublage. Mhm. Puis écoute, je l'avais pas terminé, je suis vraiment, ça a l'air prétentieux ce que je vais dire là, mais ça l'est pas du tout. Je l'avais pas terminé encore pour commencer à m'engager parce que j'avais une voix qui était quand même, comment je dirais ça, pluridimensionnel. Je peux faire des jeunes, je peux faire des vieux, je pouvais faire beaucoup de voix d'accent. J'ai passé avant la période un peu plus woke qu'on vit présentement, ou appelez ça comme vous voulez, là, où est-ce que on demande plus à avoir des noirs sur des noirs, puis avoir des gens qui Un petit peu ressemblent un plus peu de plus à leur... diversité, c'est ça, là. Ouais, un peu plus de diversité. Moi, je me suis spécialisé beaucoup dans les voix ethniques, entre autres. Fait que j'ai fait beaucoup de blacks, beaucoup d'asiatiques, etc. Puis je suis tombé, c'est un peu comme Obélix dans Potion. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Puis depuis ce temps-là, depuis 2000, 2001 à peu près, je roule ma bosse en doublage. Puis c'est vraiment fantastique parce que pour les gens qui peut-être en ce moment ne reconnaissent pas ta voix, tu as fait des voix comme Vin Diesel, tu as fait Peter Dinklage, Bruce Willis, Randy Couture, tu as fait John Favreau dans les Ouais, Spider-Man, ceux dans le MCU, ce qui est ouais. fantastique. Puis tu as été. Puis John Travolta aussi, Oh, mais tu as ça, fait John Travolta en plus, bon. ouais, ouais. Moi, en fait, je me spécialise de plus en plus, je dis surtout avec Homer Simpson, là. On dirait que je me spécialise tranquillement en d'espèces de deuxième carrière d'acteur ou de personnage. J'ai la chance ou la malchance, ça dépend de comment on le voit, de succéder à des acteurs fantastiques qui ont fait des rôles pendant plusieurs années, puis qui, à un moment donné, soit sont tombés malades ou sont Mhm. décédés, ou un moment donné, ont changé, ou bien les producteurs ont voulu rajeunir la voix parce qu'il y avait des gars qui étaient une vingtaine d'années plus vieux que moi. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est drôle en doublage. Hein, je sais pas si d'autres t'en ont parlé, mais des fois, on est associé à une voix parce que notre voix fit avec le personnage qui est à l'écran ou l'acteur, mais
si l'acteur vieillit pas à la même vitesse que nous, il y en a qui gardent la même voix. Je pense à un gars comme Kevin Bacon, c'est pas moi qui le double, là, mais tu sais, Kevin Bacon a gardé son espèce de même look puis de même espèce de voix pendant je sais pas trop combien de temps. Alors, Mhm. si tu as un acteur doubleur qui, lui, sa voix vieillit, ben des fois, ils rajeunissent la voix. Fait que moi, j'ai attrapé des personnages comme ça avec le temps, puis j'ai fini par faire rouler ma bosse. Est-ce qu'à un moment donné, ça amène un certain stress? Parce que, tu sais, on le sait qu'avec le public, des fois, ils sont habitués à recevoir ou à entendre une voix. Je sais que ça a été le cas pour toi avec Homer Simpson, que c'était Ouais. auparavant Hubert Gagnon. Premièrement, est-ce que ça t'amène un certain stress, une certaine pression? Puis, genre, je te laisse répondre à ça, puis je vais y aller avec ma prochaine question par la suite. J'allais dire oui puis non. C'est-à-dire que oui, au départ, comme n'importe quel acteur hein, qui joue sur scène puis qui se demande si le public va aimer ça, ça fait partie du métier. On fait pas ça en vase clos, on fait ça parce que on veut que ça trouve son public. Oui. Mais en même temps, je pense que c'est tellement paralysant quand on se met juste à penser aux facteurs extérieurs. Mais c'est un peu comme n'importe quoi. C'est un peu comme les gens qui travaillent dans n'importe quel métier. Hein. Mhm. Si t'es professeur, tu fais juste penser à ce que les parents vont dire quand tu parles à tes élèves ou quand, je sais pas, tu es médecin, puis tu commences à penser à ce que la personne va ressentir quand tu vas lui donner un diagnostic, t'en finis plus. Alors, assez rapidement, moi, je me suis mis à me concentrer sur ce que j'avais à faire comme travail. Je me définis comme un plombier du doublage, comme un électricien du doublage, c'est-à-dire que je fais ma job du mieux possible, puis après ça, c'est aux gens de juger s'ils aiment ça ou pas, puis après ça, ben, c'est plus entre mes mains, hein, c'est entre les mains du public. Puis j'ai entendu une rumeur, puis là tu vas être là pour pouvoir démystifier ça, comme quoi Hubert Gagnon t'avait formé pour la voix d'Homer Ouais. Simpson. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Là? On t'a avec nous autres, tu peux peut-être nous... Ben oui, oui, puis non. C'est-à-dire que oui, Hubert, d'abord, c'est un des plus grands acteurs, même plus que doubleur, acteur que le Québec ait connu. Hein. Les gens allaient voir son CV. Hubert Gagnon, il a joué au TNM pendant des années. Il a été dans la troupe du TNM. C'était un grand acteur de Oui, théâtre. puis c'était une voix qu'on reconnaissait quand on... Ben, Oui, moi, qui a terminé sa on... carrière en faisant beaucoup de doublage, puis qui a Ouais. toujours fait du doublage. Et Hubert, c'était un chic type qui, aussitôt qu'on a su qu'il y avait à l'époque un cancer, mais en fait, il nous en cachait un, il y en avait deux. Alors, puis qui nous disait que ça irait un peu bien, mais qui avait besoin de prendre un break. Alors, ils ont fait des auditions, j'ai décroché le rôle, puis tout de suite, Hubert m'a... Ça a été comme mon père spirituel de doublage, c'est-à-dire qu'il m'a comme tout de suite donné des ailes. Moi, je lui demandais beaucoup de conseils, puis rapidement, il m'en a donné un peu, mais il m'a dit fais-toi confiance, approprie-toi le rôle, fais ce que tu veux. Puis c'est ce que Matt Groening voulait, puis c'est ce que l'équipe de Fox, maintenant Disney, voulait. Alors, oui, j'ai eu la chance d'être formé par Hubert, puis ensuite de m'approprier le personnage un peu plus comme moi je voulais. Est-ce que l'audition a demandé une approbation auprès de Disney ou ben c'est vraiment Ouais. plus la direction artistique? Ok, c'est vraiment... Ouais, ok, ouais. c'est quand même un Ben, gros processus, là. ouais, en fait, tu vois, tu parlais de ça tantôt, la déception des gens ou l'encouragement des gens. Tu sais, dans mon cas, ça a été à peu près 80-20. Il y a eu 80 des gens qui ont trippé, puis il y a Mhm. à peu près 20 du monde qui n'aimait pas ça, puis il y a eu des haters épouvantables. Puis, comme j'ai toujours dit, je les comprends. Moi, je veux dire, pour moi, Homer, c'est Hubert Gagnon. Là, je l'ai entendu toute mon enfance, je l'ai entendu faire ça. Alors, c'est sûr que... Puis moi, je suis d'une génération un peu plus vieux où j'ai connu Bobino. Ouais. Puis Bobino, quand j'étais jeune, c'était Christine Lamère qui faisait Bobinette. Mais Christine Lamère avait remplacé Lise Lapla... pas vrai, avait remplacé Paul Bayard qui l'avait faite pendant des années avant. Puis les gens, je pense que quand la voix a changé, ils ont eu besoin d'une période d'adaptation. J'ai vécu la même chose comme enfant dans Passe-Partout. F. Gagné faisait Cannelle tout le long de mon enfance. Puis en 76, encore une fois, je trahis mon âge, mais Passe-Partout, ça a été un peu fait pour ma génération. Puis à un moment donné, quand Eve est morte, ben il y a eu quelqu'un qui a remplacé Eve. Puis au début, je me disais, ah, ça sonne pas exactement comme Cannelle, mais tu sais, ça fait un peu partie de la vie. Puis je pense que c'est une belle chose parce que ça veut dire que les gens sont attachés aux voix, puis Oui, sont attachés à ce qu'on fait. Puis moi, je trouve ça bien encourageant. ben justement, on parlait hors d'onde du fait que tous les deux, on avait ben, un passe-temps un peu bizarre parce que tous les deux, on est un petit peu passionnés de doublage, que lorsque l'on écoute un film, une série télé, on a la mimique ou l'habitude de dire « Ah, c'est telle personne qui joue ça et tout ». Et ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, de mon côté, moi avec ma conjointe, je m'amuse souvent à dire « Ok, telle personne, c'est Gilbert Lachance, telle personne, c'est Aline Pinsonneau qui a une voix qui se fait très bien Ben, reconnaître, t'es bon s'entendre. parce que
Parce que tu vois, nous autres, on essaie tranquille, on essaie vraiment de. Moi, je suis pas, c'est pas de la fausse modestie, là. Je Non, 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 tiens non. pas vraiment de voxographie de ce que je fais. En fait, je peux t'en parler un peu, mais j'essaie, moi, de travailler projet par projet parce qu'on veut pas non plus. Moi, j'ai connu la période quand j'ai commencé à faire du doublage. Un de mes copains dans Les Simpsons, Bernard Fortin, qui fait Ned Flanders, faisait beaucoup de doublage. Puis un des problèmes qu'il y avait eu, c'est que les gens reconnaissaient beaucoup sa voix. Et puis là, les gens disaient, on a de la misère à décrocher. Ou tu sais, Joël Legendre qui faisait des Leonardo DiCaprio et beaucoup dans le temps. Puis Joël avait une carrière florissante à l'époque. Je pense que ça a joué contre eux un peu le fait que les gens, tu sais, c'est un art, le doublage est tellement un art de l'invisible, où est-ce que quelque part, on dit tout le temps, nous autres, qu'un doublage qui est bien fait, c'est un doublage qu'on voit pas. Mhm. C'est quand les gens oublient que c'est doublé, puis dès que le doublage ressort puis qu'on commence à analyser les expressions puis les voix, à moins d'être des fous maniaques comme toi puis moi, là, Oui, mais je me disais justement ça. ben c'est ça, mais la plupart des gens, en fait, on essaie qu'ils ne se rendent pas trop compte, qu'ils ne sachent pas trop c'est qui, parce qu'on veut s'effacer au profit des acteurs qui sont à l'écran. C'est Oui. ça notre travail un peu. Mais j'amène l'autre côté de la médaille parce que je sais que Bernard Fortin a aussi travaillé sur Complètement lycée, qui est un projet qui a été réalisé, produit par Rosalie Vaillancourt, et que c'est la marque de commerce, c'est la surimpression, le L'espèce de faux doublage. doublage poche, là, ouais. Exactement. Fait que Bernard Fortin, c'est gagné, c'est mérité un rôle là-dedans, justement parce que il a été reconnu là-dedans. Fait que oui, il y a un côté, ben, je dirais pas négatif parce que, tu sais, sa voix est reconnaissable, mais par contre, tu sais, il y a il y a cette marque de commerce-là qui est digne à lui, qui est fantastique, Ouais, ben, honnêtement. tu sais, ce que je dis tout le temps aux gens, tu sais, quand on regarde un film, quand on regarde une série, on essaie de rentrer dans l'histoire, là. Je parle d'une série originale là, que j'écoute sur Amazon, sur Apple Music, ou, Apple TV ou quoi que ce soit. Tu sais, mais je suis un acteur, fait que c'est sûr que moi, je vois les caméras, je vois l'éclairage, je vois comment ça a été filmé, je vois comment le montage a été fait. Je sais qui réalise la série ou le film. Fait que c'est un défaut, c'est une caractéristique de mon métier. Quand on regarde quelque chose, moi, j'analyse tout le temps plein d'affaires, ce qui fait que je dis tout le temps aux gens autour de moi, mais si on va voir un film, j'aime mieux le voir en version originale parce que comme ça, ben, je ne me mets pas à dire ah, c'est un tel qui a doublé, c'est un tel qui a fait ci. Fait que je pense que il y a ça aussi, le fait qu'il faut toujours garder en tête que c'est un métier, pas d'humilité, mais c'est un métier où on est au service du produit qu'on fait, puis il ne faut jamais oublier ça. Oui, ça c'est très important. Je veux aussi amener le fait que tu as fait aussi des deux films d'horreur très marquants qui sont Hit 1 et Hit 2. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est. Comment ça s'appelle en français? C'est C'est ça. Ça, et voilà. Tu as fait la voix de Bill Skarsgård, qui est Ouais, de Pennywise. Pennywise. Euh, Exact. C'est moi le méchant clown. ouais, Ouais. comment qu'on deal avec ça? Parce que c'est quand même un meter. Premièrement, est-ce que Ben, le directeur artistique, ouais? c'était mon deuxième gros rôle de film d'horreur parce que les gens le savent un peu moins, mais c'est moi la voix aussi de Chucky OK! depuis des années. En fait, c'était Jean-Louis Millette. Tu sais, quand je te dis que je remplace des gens, souvent, c'était Jean-Louis Millette qui est un très, très grand acteur. En tout cas, moi, c'était le plus grand acteur que j'ai connu au Québec qui faisait la voix de Chucky pendant des années. Puis quand, je pense que c'est vers 2002 ou 2003, pas tellement longtemps après que j'ai commencé à faire du doublage, qu'il y a eu un film de Chucky, puis où j'ai décroché le rôle, puis où j'essayais d'un peu imiter ce que Jean-Louis faisait, mais c'est ça, c'est que il faut s'adapter, puis il faut trouver notre place, puis il faut essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Puis Mhm. c'était mon deuxième film d'horreur. Donc, j'ai connu l'univers de Chucky, puis là, avec l'univers de It, ben, ça a été tout un autre monde de Stephen King que Mais Stephen King. ça devait être intense parce que, tu sais, il faut quand même que tu te donnes, il faut que tu pousses ta voix parce que, tu sais, je connais le personnage de Pennywise qui doit aller dans des octaves intenses pour les jumpscares et des affaires de même. Tu dois tellement être brûlé à Oui, la mais fin tu sais, de la moi, session. c'est comme des pianistes qui font une gamme, ça dépend du piano que tu as. Moi, Mhm. j'ai la chance, je touche du bois, j'ai une voix qui peut parler vraiment grave, et puis qui peut parler super aigu. Fait que je peux aller, tu sais, comme un peu partout. Fait que c'est assez facile pour moi de m'adapter. Fait que ça, au moins, j'ai pas à penser à ça quand je travaille. Euh,
là, en ce moment, il y a on a ben, pas un gros problème, là, mais Doublage Québec, malheureusement, est rendu payant. C'était un site Ah, qui était axé beaucoup sur ouais. la référence pour les fiches de voxographie. Euh, J'imagine qu'avec tout ton parcours, tu as sûrement fait de la direction artistique pour plusieurs projets. Oui, ben en fait, depuis quelques années, j'ai ajouté ça comme corde à mon arc. En fait, je suis directeur de plateau. Fait que je dirige beaucoup de projets, surtout pour Amazon. J'ai fait quelques films aussi. J'ai fait Abigail, un autre film d'horreur qui me parle de Ouais. films d'horreur. Tu parlais d'Amazon, as-tu des projets à nous donner, par exemple? Ben oui, hein, j'ai fait, écoute, pardonne-moi les titres français, là, mais The Better Sister sur Amazon Mhm. avec Jessica Biel, puis quel est le nom de l'autre actrice que j'oublie, mais j'ai dirigé ça, j'ai dirigé... Tu avais parlé des Eluva Boss la dernière fois qu'on s'était Oui, jasé. effectivement, Elle of a Boss, puis Asben Hotel, en fait, je me spécialise un petit peu en direction de plateau chanter, c'est-à-dire que moi, j'ai une formation en chant, j'ai une formation en classique en musique, et puis je m'intéresse beaucoup aux projets musicaux. Fait que quand il est arrivé Asbin Hotel puis Hell of a Boss, ben j'ai hérité de ça, puis c'est C'est moi qui me tellement fais un du fun à projet engager. fantastique, là. Oui, ben j'engage des collègues. Tu sais, on est un petit milieu, puis dans ce milieu-là, on est une petite gang qui faisons du théâtre musical. Moi, la scène que j'ai faite depuis quelques années, ça a été surtout du théâtre musical. Alors, je me permets d'engager des copains qui font du théâtre musical, qui font beaucoup de doublage. Tu sais, on est une Mhm. gang. Puis là, ben, avec Love a Boss, on a deux séries. Fait que là, je suis rendu à engager même des gens qui font du théâtre musical puis qui font moins de doublage. Ben, humblement, j'essaie de leur apprendre ou de les former un peu pour leur apprendre comment ça fonctionne. Puis souvent, c'est des gens qui, parce qu'ils ont une oreille musicale, ça fonctionne très, très, très bien. Ben, c'est quand même un gros défi parce que, là, je veux pas amener ça dans la négative, là, j'amène ça dans le positif principalement. Parce que tu as, premièrement, le défi d'amener ça d'un ton québécois, d'amener les sacres, les patois qui reconnaît notre Oui, langue à mais nous je suis pas tout autres. seul là-dedans, là. Oui, oui. Moi, je m'occupe pas tant que ça de l'adaptation. C'est-à-dire que oui, je corrige un peu en studio si le travail de l'équipe d'adaptateurs Mhm. qui ont traduit ça. Il y a des trucs qui marchent pas en studio, on adapte. Puis moi, j'ai une bonne capacité à, à faire de l'adaptation, bien que j'en fasse pas professionnellement. Mais je te dirais qu'en général, c'est écrit. Fait que je m'occupe surtout de m'assurer que mes acteurs sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire, puis qu'ils sont entourés, puis qu'ils sont bien soutenus pour donner le maximum de leur projet, de leur talent au projet auquel ils participent. OK, parfait. Avant de continuer, je veux juste mentionner qu'il y a deux beaux projets que ma fille, elle serait jalouse au bout, ma fille de 3 ans, qui est une fan des trolls. Tu fais aussi la voix de Ouais. Piggy, qui Ben est... oui. justement, parce que là, on sait que James Corden, avec la cancel culture, malheureusement, a été éloigné du projet. On ne sait pas s'il va revenir, là, rendu là, ça ne nous concerne pas. Mais... est-ce que des fois, le doubleur peut peut-être être un petit peu il est un peu dépendant si, mettons, on est attaché à un acteur, puis finalement, tu sais, les répercussions ben, vont faire que, ah ben là, on va avoir moins de travail, ou bien finalement, c'est pas si pire, il n'y a pas tant de différence. Hein. Ben, en fait, c'est tout le temps du cas par cas. Tu vois, on est rarement maintenant un acteur par acteur doublé, Mhm. pour toutes sortes de raisons. Les gens pensent à la continuité, c'est un facteur qui est important, mais c'est pas le seul. Souvent, maintenant, de plus en plus, puis je pense que c'est une bonne chose, c'est de savoir qui est la meilleure personne pour servir le projet. Tu sais, j'ai fait un des acteurs, sinon l'acteur le plus fétiche que j'ai fait dans ma vie, ça a été Philip Seymour Hoffman qui était mon Meryl Streep à moi. Tu sais, c'est un acteur tellement génial qui allait à gauche, qui allait à droite, qui changeait sa voix, qui changeait son apparence. Fait que, tu sais, des fois, il y a des projets où il arrive, où tu as un acteur qui rentre dans une énergie où son acteur normal, il est bon, mais tu sais, c'est peut-être pas lui qui est la meilleure personne pour faire le travail. Puis je pense qu'il faut avoir l'humilité des fois de regarder ça puis de dire, ben écoute, on va essayer une autre voie dessus. Ou des fois, on n'est pas disponible parce que le film se fait, tu sais, nous, on est appelé souvent à la dernière minute, on ne sait Oui. pas très longtemps d'avance ce qui se fait. Hein, quand un film sort, pour toutes sortes de raisons, confidentialité, adaptation, screen test, groupe de gens qui regardent un film, puis après ça, il y a des modifications, on reçoit ça, nous.
bon, je te prends ça plus traditionnellement quand ça sortait plus souvent en salle. Mais tu sais, on reçoit ça des fois 1 mois, 3 semaines avant que ça sorte en salle. Donc, on travaille à la dernière minute. Donc, s'il y a des gens qui sont en vacances, s'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas faire un projet, ben il y a quelqu'un qui remplace. Alors maintenant, on a des listes par acteur où tu as la personne avec le nombre de fois qu'ils l'ont fait. Puis des fois, hein, moi-même, comme directeur de plateau, je regarde des fois un projet, puis je vois que, je sais pas, tel acteur l'a fait 22 fois, puis qu'il y en a un qui l'a fait 6 fois en bas, puis je fais, mais oui, mais c'est lui sur ce projet-là qui serait meilleur. Alors, c'est pas un manque de loyauté, je pense que c'est un désir de faire le meilleur travail possible pour que Oui. le monde aime le plus ça possible. Puis tu parlais justement du fait que vous êtes pas mal appelé à la dernière minute. Ça doit sûrement s'appliquer aussi pour les bandes annonces. Lorsqu'on en Encore reçoit plus. une, c'est ça, tu sais, vous Hey, autres des de fois, votre on nous côté. appelle pour Ouais. une bande-annonce, là, ça nous arrive régulièrement de nous faire dire, tu sais, de recevoir un téléphone, là, je sais pas, à 10, 11 heures le matin, puis se faire dire, es-tu disponible à 4 heures cet après-midi pour venir faire une bande-annonce dernière minute? Fait que, tu sais, il arrive des fois où est-ce que on n'est pas disponible pour la bande-annonce parce qu'on est déjà dans un studio, c'est un autre acteur qui nous remplace, on prend le rôle pour le film. D'autres fois, ben, coudonc, ils ont aimé ce que la personne a fait en bande-annonce, puis le client fait, hey, on va le garder pour le film. Il n'y a pas une situation qui est pareille, puis je pense que c'est ça qui fait que ça garde le métier vivant. Oh, wow. Hey, le temps file, Thierry. Sérieusement, c'est vraiment très cool. Je voulais parler une petite dernière fois, un dernier sujet par rapport à l'intelligence artificielle. En ce moment, c'est Ouais, un gros fléau ouais. au niveau des doubleurs. Il y a beaucoup de militations, surtout en France. Au Québec, à quoi ça ressemble au niveau d'essayer de vaincre cette guerre-là contre cet ennemi qui est un petit peu plus électronique? Oh mon Dieu, ça prendrait un épisode pour parler de ça, mais en Oui. euh, grosso modo, ça évolue de jour en jour, de Oui. semaine en semaine. Je te dirais que le problème qu'on a présentement, je dis c'est un problème, c'est-à-dire que pour rester compétitif, on travaille de plus en plus vite, dans Mhm. des délais de plus en plus courts, hein. Je regardais aujourd'hui, tu vois, Hugo Dumas dans la presse parlait dans la télévision à quel point il n'y a plus d'argent, à quel point il y a des coupes au niveau même des salaires, des gens qui ont tu sais, des grosses têtes d'affiche dans des séries. Et c'est un peu ça le problème qu'on a en fait, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas rentrée dans notre métier encore, mais c'est comme si elle nous fait des espèces de petits coucous par une fenêtre justement, Oui. avec un couteau comme dans un film d'horreur, tu sais. Puis parce que il faut travailler de plus en plus vite dans des délais de plus en plus courts, puis c'est beau quand tu as 20 ans, 25 ans de travailler à une vitesse de fou, mais quand tu travailles avec des acteurs qui ont 70, 80, 90 ans, des fois, tu sais, Béatrice Picard, elle est morte à 96 ans, puis elle a fait Ma femme dans les Simpsons jusqu'à 93, 94 ans. Tu peux pas travailler avec des gens. Tu sais, c'est comme si tu demandes à un potier de te faire un pot en 2 secondes parce que tu as l'imprimante 3D qui peut te le faire en 2 secondes. Ouais, mais en même temps, jusqu'où tu mets de la valeur dans ce qui est fait par un humain? Il n'y a pas Je pense l'émotion qui vient avec, là. il n'y a pas l'émotion qui vient avec, puis même s'il y avait l'émotion qui vient avec, je pense qu'au départ, on était bien découragés, puis moi, j'ai tendance à être assez optimiste parce Mhm. que les gens, de plus en plus, puis d'ailleurs, c'est un petit conseil pour tes auditeurs, là, moi, je dis, si vous posez des questions sur des métiers d'avenir, puis sur des choses à faire, regardez, moi, je pense que tout ce qui va être fait euh, manuellement ou par des humains va avoir une valeur ajoutée énorme dans le futur parce que les choses se font tellement de manière automatisée que quand on a un humain qui est passé derrière, puis qui a analysé différentes composantes de quelque chose, puis qui donne une solution personnalisée, ça a toujours une valeur ajoutée. Bon, pour le Oui. moment, il faut que ça soit, faut que les décideurs, les producteurs, les gens qui s'occupent de ça s'en rendent compte. Mais je pense que tranquillement, il commence à avoir un backlash de gens qui ont un besoin d'un peu plus de vrai et d'humain. Puis on va toujours être là pour soutenir ça, puis pour leur offrir une alternative. Fait que on verra. Ouais, hey, Thierry, merci beaucoup pour le temps que tu nous as donné. Écoute, moi j'ai toujours le réflexe de donner le dernier mot de la fin à notre invité avec la voix de son choix. Fait que je te laisse le dernier mot. Écoute, on a eu trop une belle nouvelle hier qui a été l'annonce du retour des Oui, Simpsons. les J'ai mis mon Simpsons. chandail John Simpson pour toi aujourd'hui. Ah, en Fait plus, que on en a parlé à peine. Ben, veux-tu qu'on en parle rapidement? ben, écoute, après des milliers et des milliers de noms, de signatures,
Je te dirais qu'on a vécu une année assez difficile. Moi, en tout cas, personnellement, au niveau du doublage, là, je veux dire, on a eu la nouvelle de l'arrêt des Simpsons pour des raisons financières. Chorus puis Disney s'entendait pas financièrement, alors ça a été mis sur pause. Ils nous ont même dit à un moment donné, pensez-y pas, ça coûte trop cher. Ben Puis là, voyons ben, tu donc, OK. vois, Bell Media a refait. Oui, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, c'est que quand Disney ou Fox vendent euh, les droits des Simpsons à n'importe quel diffuseur à travers le monde, c'est toujours sur la version originale. Puis ils leur Mhm. disent toujours, si vous voulez en faire autre chose dans une autre langue, c'est vous qui payez le doublage. Alors, je pense que Chorus, un temps, avec Télétoon, avait des, tu sais, ça faisait leur affaire parce qu'il y avait des revenus d'abonnement avec le câble, puis les publicités, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, on est en pleine mutation, il faisait moins d'argent. À un moment donné, c'est devenu même déficitaire. Puis là, il était jusqu'à un point où à quel point on paye pour un doublage pour essayer de tirer vers le haut un poste ou un canal qui va diffuser. Mais à un moment donné, c'était juste plus viable. Mhm. Puis là, ben, Bell a réussi à s'entendre avec eux, ce qui est une chose fantastique. Puis hier, ils ont décidé de l'annoncer. Ça fait un petit bout qu'on est sous embargo, nous autres, puis qu'on le sait, puis qu'on ronge notre frein. Mais tu vois, il y a eu l'arrêt des Simpsons. Béatrice Picard est morte fin novembre, début On décembre. a eu aussi le Euh, décès de M. Benoît Rousseau ben oui, également, là. dont c'était regarde, c'était les funérailles de Benoît Rousseau hier, qui était Wow. l'adaptateur principal des Simpsons, qui était Lenny, qui était Monsieur Burns depuis qu'Edgar Fruitier a arrêté de le faire. Et Benoît, c'était ses funérailles hier, et c'est hier que Bell a annoncé qu'on revenait. Alors, quelle quelle roue, comment la roue tourne, comment c'est un cycle de la vie. The circle of life, comme ça. Ouais. Ou est-ce qu'il y a des gens qui partent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Puis je pense que le doublage, ça va continuer à évoluer comme ça. Puis je nous le souhaite. Puis merci à tous les fans de doublage de Oui, nous oui, suivre. parce que sérieusement, comme tu as mentionné, là, la pétition a été signée, a été Hey, partagée je tellement de pense que fois, je ne veux là. pas dire n'importe quoi, il y a eu plus de 40 000 personnes, 45 000 personnes qui ont signé ça. C'est énorme au Québec, là, c'est énorme. Quand tu regardes sur un marché de quoi, des francophones qui écoutent du doublage au Québec, là, c'est peut-être 3, 4 millions de personnes. Là. Fait que c'est énorme. Là. Ça a été un backlash épouvantable. Puis, mais en Mhm. même temps, tu vois, quand les gens se mobilisent, alors moi, je dis toujours aux gens qui nous disent, ah, j'ai écouté tel film à TVA, puis c'était la version de France, ou ah, sur Apple TV, tu vois, ça, c'est mon prochain cheval de bataille. Apple qui fait des produits fantastiques, puis une des compagnies que j'admire le plus au monde, ils n'ont pas encore investi le doublage québécois. Ils nous disent encore que c'est du doublage, des fois, français-canadien sur leur truc, mais c'est pas vrai, ils doublent rien ici. Alors, moi, je dis, continuez de demander des versions doublées au Québec. Continuez à demander à vos diffuseurs, aux nouveaux diffuseurs, là, aux grands streamers, Disney, Amazon, Ouais. Netflix. Netflix a recommencé à en faire, là. Mais continuez de mettre de la pression sur les diffuseurs pour qu'on s'entende. Parce que quand on s'entend, c'est une portion de nous autres qu'on entend. Puis c'est ça la diversité culturelle, c'est d'être capable de se reconnaître puis de faire quelque chose qui nous ressemble, puis d'avoir une place dans le monde, tu sais, d'avoir une voix. Puis une voix, c'est notre musique, notre cinéma, notre doublage, tous nos produits artistiques. Ouais, amener la série Severance en québécois, ça serait Hein, fantastique. pas juste ça, je suis en train d'écouter Pluribus, quelle Ah oui, série oui, super bonne fantastique. série en plus, Je là. veux dire, je Mhm. veux dire, ils font des. Puis j'attends le retour de Silo. Moi, je suis un gros fan de séries américaines. Euh, puis pourtant, je devrais pas dire ça parce que j'écoute aussi les séries québécoises. J'ai des copains qui jouent dedans. Moi-même, je suis dans les armes à TVA, mais il y a des produits qui sont fantastiques puis qui mériteraient tellement d'avoir une version faite ici. Ne serait-ce qu'avec des fois, les gens disent, ah ouais, mais on ne peut pas entendre ça en québécois. Ben, c'est pas tous les projets qui sont faits en québécois. Il y a des projets qui sont faits en français international, c'est la grande majorité, mais avec certains mots, certaines expressions, des tournures de phrases qui font que tout d'un coup, on n'écoute pas. On écoute, puis on se dit pas, est-ce que ça veut dire meuf? Pourquoi il parle la meuf? Puis c'est quoi? Mhm. Alors, on entend juste des choses qui nous ressemblent. Fait que continuez de Ouais. nous soutenir. Vous êtes importants pour nous autres. Écoute, avant de terminer, là, je veux juste, parce que là tu m'as titillé sur quelque chose, puis là, je ne sais pas, je veux pas que tu te fasses taper ses doigts, Thierry, puis hésite pas à me le dire si jamais on t'a pas il faut pas que tu répondes. Mais là, l'annonce a été faite hier, le 11 mai. Ça fait Ouais. combien de temps que vous êtes au courant que ça revenait? Écoute, ça doit faire depuis un mois et demi, presque 2 mois, je te dirais qu'on a eu tranquillement des échos que ça s'en venait, qu'il y avait des négociations. En fait, je te dirais que, pour être honnête, depuis que c'est arrêté, on s'est fait dire qu'il y avait de l'intérêt. OK. Donc,
ça voulait dire quoi? On ne s'est jamais fait dire quoi, mais qu'il y avait de l'intérêt, qu'il y avait des gens qui voulaient. Donc, on attendait, puis à un moment donné, on nous a dit oui, OK, on revient. Et là, on était sous embargo pendant un petit bout de temps, là, un bon mois facilement, c'est pas un mois et demi. OK. Puis Donc, tu me là, c'est confirmes que annoncé. vous avez commencé à enregistrer, là. Non, on n'a pas OK, commencé, mais on devrait c'est bon. commencer bientôt, par contre. Là, c'est prévu, si je m'abuse, pour le mois de juin. Fait OK, que, parfait. C'est mois quand de même juin, on bientôt. devrait faire 2 saisons, 36-37. Donc, on va travailler pendant un bout de temps, mais vous allez avoir des épisodes à vous mettre sous la dent. Hey, un gros merci Thierry pour le temps. Ben Merci à là toi. cette fois-ci, c'est vrai, là, je te laisse le OK. dernier mot de la fin avec la voix de ton choix. Oh, j'aurais pas le choix, là, de le faire, Homer. Puis, tu sais, Marge, j'aime pas ça, parce que là, il faut que j'aille chez les mots. Mon petit père!